Bonjour à toutes et tous, je suis Valérie Guénec, l'auteure des éditions Lire au Monde, leur co-créatrice également. Vous le savez, on a créé cette structure éditoriale en 2016 avec Roselyne Doré qui illustre les albums. Et aujourd'hui, j'avais vraiment très envie, comme je l'ai écrit précédemment, de monter à Holmen Collen, qui a été le berceau de l'écriture de ce premier album chez moi. Donc voilà, je me suis installée dans un petit café typiquement norvégien, très beau. J'espère que la lecture de chez moi ne sera pas trop parasitée par du coup voilà les Norvégiens qui m'entourent, mais j'avais envie de faire ça en live et puis voilà, en toute spontanéité. Donc écoutez, je vais procéder à cette lecture avec vous pour celles et ceux parmi vous qui ne le connaissent pas encore, cet album, et puis pour celles et ceux parmi vous qui le connaissent, voilà, ça vous permettra de l'entendre lu dans le lieu de sa création. Chez moi. Toi, qui que tu sois, je te suis bien plus proche qu'étranger. André Chédid. Devenir parent, c'est mettre au monde un être vivant. Devenir parent nous invite à redécouvrir notre humanité dans ce lien étonnant. Devenir parent chahute nos idées reçues pour nous plonger au cœur du vivant, dans cette connaissance quasi primitive de la vie et de son universalité. Oser la confiance de l'être, plutôt que de chercher à correspondre aux valeurs véhiculées par une société S dans un temps T, pour construire peu à peu son propre chemin. Que cet album nourrisse en vous la justesse du lien à vous-même, à l'enfant et à l'autre. Belle découverte, douce lecture et tendre moment. Valérie Roselyne. À nos parents qui nous ont fait naître enfants, à nos enfants qui nous ont fait naître parents, à nous toutes et tous qui avons la possibilité d'incarner la partie la plus lumineuse de notre humanité sur cette terre. Chez moi. Chez moi, on dort par terre tous ensemble, comme au Japon, il me semble. Chez moi, les bébés têtent parfois longtemps, comme au Pérou apparemment. Chez moi, on porte les bébés en écharpe, devant ou sur le dos, comme au Ghana, c'est rigolo. Chez moi, chaque jour, les bébés reçoivent des massages tout doux, comme en Inde, après tout. Chez moi, les bébés mangent à table avec nous et mangent aussi la même chose que nous. Comme aux Pays-Bas, me direz-vous. Chez moi, les jouets fabriqués à la main sont en laine, en tissu ou en bois, comme au jardin d'enfants du Canada. Chez moi, on fait très tôt confiance en nos capacités pour que nous puissions à notre rythme les développer, juste comme en Nouvelle-Guinée. Chez moi, quand ça ne va pas, on essaie de dire nos émotions et de trouver des solutions, comme au Tibet, nous le savons. Chez moi, on signe avec les bébés pour qu'ils puissent eux-mêmes communiquer, comme en France depuis quelques années. Chez moi, parfois même sans les comprendre, on lit des livres dans plein de langues, peut-être comme au Groenland. Et moi, en vivant tout ça, je me sens en faire partie du monde, de l'humanité. Et moi, vivre et ressentir tout ça,
J'aime vraiment ça. Je finis juste en vous disant qu'ici, j'ai spécifié, c'était important pour moi de le faire, que ça n'est pas du tout un album documentaire. Hein, donc, vous aurez peut-être noté que certains liens entre les pratiques parentales, éducatives, on va dire, et les pays ne sont pas forcément réalistes. Pour certains, c'est plus ou moins le cas. Pour d'autres, voilà, ça résultait vraiment à cette époque-là de mon imagination, en tout cas de mes croyances à moi. Donc ça, c'est important. Et puis, on a également eu envie de renvoyer les lecteurs à notre site internet. Donc maintenant, c'est www.lireaumonde.com parce que sur ce site internet, mis à part que vous pouvez bien sûr y trouver la présentation des albums, les acheter, vous avez un onglet qui s'appelle Pour aller plus loin, qui vous propose des interviews, soit par écrit, soit de vive voix, de personnes voilà, qui ont eu envie de partager leurs expériences sur ces thématiques. Et puis on retrouve ça également pour les 2 autres albums que sont Pas d'étiquette s'il vous plaît pour toujours. Donc voilà, si vous avez envie d'aller plus loin justement, n'hésitez pas à y aller parce que c'est un très beau voyage, en tout cas que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vivre et à co-créer. Et puis comme d'habitude, voilà la petite page de création possible pour vous et vos enfants. Voilà à quoi ressemble chez moi. Alors j'espère encore une fois que le son n'était pas trop mauvais. J'ai eu envie de vivre ce moment avec vous de manière vraiment spontanée, mais du coup dans l'espèce de brouhaha très vivant d'un café. J'essaierai de refaire une vidéo peut-être un peu plus au calme, voilà, pour que peut-être la lecture soit plus audible pour vous. En tout cas, j'ai envie de finir en vous faisant profiter du très beau paysage qu'il y a derrière moi. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc en fait cet endroit-là, Oslo, c'est l'espèce de colline qui domine la ville, qui s'appelle Holmenkollen. Voilà, donc je pense que vous avez peut-être vu, alors c'est pas très évident, voilà, vous voyez le fjord au loin, et puis vous voyez quelques vieilles maisons typiquement norvégiennes. C'est là où je vivais en fait quand je me suis installée avec ma famille à Oslo il y a maintenant 6 ans et demi. Et puis c'est là, comme j'avais déjà raconté sur une vidéo, où est sorti de moi ce texte chez moi justement, puisque je m'attendais à arriver en Norvège en vivant tout cet enveloppement, toute cette bienveillance, toute cette douceur voilà, que j'imaginais être en Scandinavie dans l'accompagnement des enfants. Et pour certaines choses, je l'ai vraiment trouvé, puis pour d'autres un peu moins. Donc je pense qu'à ce moment-là, ma petite fille intérieure a eu envie de créer ce monde imaginaire, mais qui existait vraiment en elle. Voilà, ce monde un peu rêvé dans lequel elle aurait envie que tous les enfants du monde puissent évoluer, grandir, naître. Voilà. Et donc, c'est vraiment un lieu qui me tient très à cœur, auquel j'aime bien revenir à chaque anniversaire des éditions Lire au Monde. Et puis là, comme cet anniversaire approche, voilà, j'ai choisi aujourd'hui et j'avais envie de partager ce petit moment avec vous. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi. Voilà, j'espère que vous aurez pu profiter de ce petit moment partagé avec moi. Et puis, comme je vous le disais, je reproposerai une lecture un peu plus au calme de chez moi, peut-être à nouveau ici d'ailleurs. Ça me donnera l'occasion d'y revenir probablement dans les jours qui viennent. Voilà, très belle fin d'après-midi à toutes et tous. Et puis, voilà, je vous dis à très vite. Au revoir.